Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, on va parler de la peine de mort encore. En Taïwan, un jeune de 32 ans a été exécuté il y a quelques jours parce qu'il a étranglé sa femme, sa petite amie. Il a tué également la mère de sa petite amie. Il a été condamné à mort et il y a quelques jours, il a été exécuté. Le jingle. Nous parlons de ça parce qu'il y a quelques jours de ça sur cette chaîne, toujours nous avons posté la condamnation. Nous avons mis un post qui parlait de la condamnation à mort, à la peine de mort des Kuluna en République démocratique du Congo. Les Kuluna, c'est un peu comme les microbes, c'est les bandits, les brigands de grands chemins qui tuent sans loi ni foi, qui opèrent partout dans les rues de Kinshasa et qui égorgent les gens à coups de machette, qui poignardent et qui coupent les têtes, les bras, les pieds sans aucun scrupule. Déjà que quand ils y vont, ils sont drogués. Bon, ça ne justifie pas, ça ne garantit rien, mais bon, on en parle. En Taïwan, on a exécuté quelqu'un. Rappelez-vous qu'en République démocratique du Congo, l'opinion publique, les pasteurs, l'église, l'opinion politique, tous étaient divisés parce qu'on se disait non, exécuter, c'est pas bien, il ne faut pas, parce que les droits de l'homme, blablabla, blablabla. Mon nom est Khalifa. Je suis le général du gang. J'ai reçu mon grade parce que je suis sans pitié. Je n'hésite pas à découper les gens. C'est tout mon camp qui a voté pour moi. Là, on va se préparer pour aller affronter d'autres gangs. On a toujours les machettes avec nous. On se défonce d'abord et après, on passe à l'attaque. Les droits de l'homme. Mais est-ce que ces gens pour qui vous êtes en train de plaider qu'on respecte leurs droits de l'homme, est-ce qu'ils ont respecté les droits des hommes qu'ils ont tués? Ça, c'est la première question. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Quelle est la peine quand vous voyez qu'une personne tue deux autres personnes, coupe les têtes certaines souvent, coupe les pieds, rend des personnes invalides à vie, ou alors même, restons sur le fait qu'ils tuent des personnes. Quelle est la peine qui peut aller au point de égaliser cette peine-là, si ce n'est la peine de mort, si ce n'est les tuer eux aussi également? Je peux comprendre que l'on dise que exécuter quelqu'un qui a tué, qui a commis un crime, peut-être par inadvertance, donc pas exprès. Donc peut-être il conduisait et un accident, il cogne quelqu'un et la personne meurt. Là, on peut comprendre que cela justifie que non, on ne peut pas condamner la personne à mort. Mais quelqu'un qui s'en va tuer une autre personne, quand on la condamne à mort, l'opinion publique s'insurge et dit non, on ne peut pas, l'église dit non, on ne peut pas, Amnesty International vient, non, c'est un recul pour les droits de l'homme. Les droits de quel homme? Est-ce que vous pensez que ces personnes qui ont tué à sang-froid d'autres personnes, on les considère réellement comme des hommes? C'est grâce à cela qu'ils sont bien. Ils la prennent pour se motiver lorsqu'ils sortent la nuit, qu'ils cherchent à se faire de l'argent. S'ils n'en prennent pas, ils sont pas bien, ils sont malades. Mais avec, ils sont très motivés. Et ils ont du courage pour attaquer les gens. Totalement désinhibés par la drogue, les Kuluna basculent dans la violence et terrorisent les habitants. Les agressions de rue ne sont pas leur seule activité. Une grande partie de leur temps est consacrée à la guerre des gangs qui sévit dans la capitale congolaise. Devons-nous les considérer réellement comme des hommes? Ça, c'est la question à poser. Sinon, Amnesty International également, pour Taïwan, dit que la directrice de Amnesty International à Taïwan pense que cette exécution relève d'une décision choquante et cruelle. Donc, selon elle, le ministre de la Justice de Taïwan a d'un trait de plume réduit à néant plusieurs années d'efforts acharnés en vue d'abolir la peine de mort. Il s'agit d'un terrible recul des droits de l'homme à Taïwan. Ben, ça, c'est ce que Amnesty International a dit concernant cette exécution-là. Vous allez voir, c'est vraiment cruel. C'est vraiment cruel et tout le monde sait que ôter la vie à un homme, c'est pas une bonne chose. Mais ôter la vie à un homme qui a lui aussi ôté la vie à des hommes, à plusieurs hommes, est-ce que
on devrait traiter cela comme une mauvaise chose? Ça, c'est la question à répondre. Personnellement, je vous invite chacun à donner son point de vue dans les commentaires. Est-ce que cela devrait relancer le débat sur la peine de mort des Kuluna en République démocratique du Congo? Dites-le nous en commentaire et nous allons voir. Personnellement, je pense que si quelqu'un met à mort son frère, son prochain, on peut pardonner une fois. On l'envoie en prison. 5 ans de prison selon la loi du pays. Après les 5 ans, il ressort. Mais vous voyez qu'il s'en va encore tuer une autre personne. Ça veut dire que cette condamnation de 5 ans n'était pas bonne pour lui. Il faut vous rappeler que les peines sont censées décourager les délinquants à commettre d'autres peines, surtout à récidiver. Parce que quand ils commettent les peines, ils ne savent pas encore quel est le poids de la prison et de la privation de liberté. Mais quand ils se rendent en privation de liberté pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 10 ans selon le crime, et qu'ils ressortent puis ils commettent le même crime, ça veut dire que la privation de liberté n'a pas été le meilleur médicament pour les empêcher de tuer, de commettre des crimes. Or, généralement, ils ressortent des prisons plus virulents. Plus virulents. Les récidivistes se passent de façon plus choquante, plus forte. Quelqu'un qui, les Kuluna par exemple, qu'on a arrêté dernièrement, ils étaient plus de 147 et parmi eux, plus de 100 qui étaient des récidivistes, pas récidivistes à une seule fois, à plusieurs reprises. Des gens qu'on attrape, on les garde à vue, après on les relâche parce qu'ils ont commis des exactions. Après, on les rattrape peut-être 6 mois après, on les met en prison pour 1 an. On les relâche, on les reprend après parce qu'ils ont coupé le bras de quelqu'un, on les met en prison, on les relâche et finalement on les prend en train de tuer. Donc vous voyez que ça quitte de petites exactions à moyenne exaction, de moyenne exaction à coupure de bras, à voilà, à ça. C'est pas bien. Personnellement, je vais être cru. Mon point de vue, c'est que qui tue mérite de mourir. Si tu tues de façon expresse, tu mérites de mourir. Je peux comprendre justement que si c'est la première fois qu'on se dise non, on va, dépendant des circonstances, hein, si c'est la première fois et que c'est une mort pas vraiment préméditée, prouvée et cruelle, peut-être un coup dur, peut-être pendant une bagarre et tu tues quelqu'un, non, là on comprend que tu voulais faire du mal à la personne, mais tu n'es pas, tu regrettes peut-être ton geste, on te met en prison. Mais quand c'est une tuerie étant drogué, ça veut dire que tu sais ce que tu peux faire. Quand c'est une tuerie, tu coupes, tu as le temps de bien découper. C'est choquant de le dire. Vraiment, on t'arrête, on te met en prison. Même pas parce qu'on veut t'enfermer, on te met en prison juste pour préparer ton exécution. 2 mois, 3 mois, on te passe à l'exécution. On oublie. Parce que quand vous êtes en prison, vous consommez l'argent du contribuable. Quand vous êtes en prison, vous consommez du temps. Et on paye les gardiens de prison qui vous gardent. Donc ça, c'est l'argent du contribuable que vous consommez. Et pour finir par être remis en liberté et revenir plus fort, c'est-à-dire plus dangereux. Faites-nous le savoir en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort en Afrique? On a pris le cas de Taïwan parce que il fallait faire comprendre qu'il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui veut maintenir la peine de mort parce que c'est catastrophique. Les autres pays peuvent bien se mettre à donner des leçons parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas très catastrophique chez eux. Mais ça devient très dangereux de vivre à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, à cause d'un groupe de brigands, de jeunes personnes qui ont décidé de faire leur loi sans aucun respect pour la loi. Dites-le nous en commentaire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut exécuter les personnes qui exécutent des gens? Est-ce qu'il faut... Voilà. Je pense que la chaise électrique devrait être remise de rigueur. Et même l'exécution par fusillade. Ça, je pense que les gouvernements africains devraient considérer cela de façon très, très sérieuse. D'ailleurs, si on exécute les Kuluna, cette vague dont on en a maintenant, je pense que ça va réduire considérablement le niveau d'insécurité dans les villes de Kinshasa. Mon point de vue. Que Dieu vous bénisse.